Allô mes beaux amours! Aujourd'hui, les 6 royaumes d'existence selon votre karma. Et oui, on se parle de karma encore. Non, on se parle plus des structures mentales, des royaumes d'existence, ça veut dire vraiment là où on existe, selon la tradition bouddhiste, qui sont 6 facteurs d'illusion, de souffrance, de vision du monde. Alors, 6 royaumes, on les appelle comme ça, dans la tradition tibétaine, entre autres. Et aujourd'hui, on va se parler de comment on reste captif de ces structures mentales et comment s'en sortir, surtout, en tout cas, prendre conscience de là où c'est enfermé, hein, où vous êtes dans ces 6 royaumes d'existence. Alors, coucou ma belle Micheline d'amour, allô ma belle Loulou, allô ma belle Ève Côté, j'espère que vous allez bien. Un sujet qui a l'air dense, c'est sûr que je me suis donné là un beau défi ce matin. J'ai même fait une belle page. Et finalement que je lirai jamais pendant que je suis avec vous autres, pour essayer de résumer les 6 royaumes. C'est un enseignement qui se lit là, sur un livre complet. Alors, dans un ouvrage complet sur les 6 royaumes d'existence et le karma. Aujourd'hui, on va juste se parler comment ces royaumes d'existence-là sont finalement des espaces intérieurs où on vit l'existence. Alors, ça peut être aussi simple que ça. Et je vais vous dire que, roulement de tambour, demain, on commence le programme Solstice pour une semaine parce que j'étais pas présent là à animer des retraites ou des événements pour le mois de décembre, même une grande partie de novembre là, où j'ai été absent pour 6 semaines à l'extérieur en Asie. Le programme Solstice commence demain. Je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent vivre cette expérience avec moi. Je trouve que le solstice d'hiver, c'est un beau moment d'introspection pour rencontrer nos ombres, nos défis, ce qu'on a déposé dans la dernière année, comment transformer tout ça, être dans un processus plus créatif, vivre des petits rituels sur l'espoir, la guérison, la transformation ensemble. Alors, si vous voulez découvrir ce qui est là dans le programme Solstice, je vous ai mis le lien. On commence demain ensemble en direct. C'est 1 heure tous les jours. Et bien sûr, comme tout le reste en direct, eh bien, vous allez pouvoir aussi l'avoir en différé pour toujours. Alors voilà, c'est un voyage de transformation intérieure finalement sur une semaine uniquement. Alors, c'est ça qui est ça. Bonjour tout le monde qui continue à se greffer à nous. Allô mon beau Daniel, allô ma belle Chantal. Je pense que j'ai vu mon beau Bob passer vite. Bon matin. 6 royaumes d'existence. Cet enseignement-là, je l'ai mis à l'horaire quand j'étais justement en Asie, en Inde et au Népal, parce qu'on voit souvent dans les structures des temples et des monastères bouddhistes, ces 6 royaumes-là, comme une roue. Hein? On a parlé des 3 poisons de l'esprit, là, l'attachement, l'ignorance, la colère, qui est souvent un petit cochon, un serpent, puis un pigeon ou un coq. Et aussi, autour de ça, 6 royaumes d'existence. C'est finalement ce qu'on appelle la roue du samsara. C'est là où, intérieurement, on reste dans une petite spirale qui nous maintient dans un état. Et là, on dit souffrance dans le bouddhisme, mais arrêtez de penser que souffrance, là, c'est toujours l'enfer. On va en parler de l'enfer, là, pour les bouddhistes. C'est quoi? Mais c'est pas ça. Tu sais, souffrance, ça veut juste dire que je suis pas dans un état permanent, indestructible, immuable, de sérénité, de paix, d'amour et de libération intérieure. Tant que j'ai pas atteint un état durable, donc sur toutes ces sources de bonheur, mais on dit que je suis dans le samsara. Et ça s'explique avec nuance, justement, avec beaucoup de nuances dans ces 6 royaumes pour lesquels, pendant que je suis en train de donner l'enseignement, vous pouvez déjà commencer votre méditation pour dire, OK, ça me parle, ça c'est moi. Ça c'était moi. Ça c'est le glissement dans lequel où je suis en train de m'en aller. Parce que tant qu'on n'en est pas sorti, on peut pas atteindre des états purs de bonheur. Et, oups, un petit chat dans l'œil. J'en ai 3 ici. Et donc, on peut pas se conscientiser sur comment s'en libérer. Fait que la première chose, c'est de les connaître et de les reconnaître. Le premier royaume d'existence. Et là, on commence. Petit résumé, vous allez voir de quelques minutes. Premier royaume d'existence. Donc, il y en a 6. Le premier, et encore une fois, c'est une traduction. On va souvent utiliser le mot, mais en sanskrit, ce mot-là n'existe pas. Le premier, c'est le mot souffrance extrême, qu'on va souvent traduire en français par l'enfer. Donc, le premier mode d'existence, qui est aussi dans la vue bouddhiste, vu comme un mode, et je dirais un monde d'incarnation, on peut se réincarner, là, un monde qui existe, là, il y a 6 mondes, eh bien, il y a aussi un monde intérieur. Fait que le premier monde intérieur, c'est le monde des souffrances extrêmes. Le monde de la souffrance extrême, c'est important de le savoir, mais ça nous correspond
pas nécessairement, là. C'est le monde où il y a peur, souffrance, psychose, répétée, intense, une douleur intérieure existentielle qui ne nous quitte jamais. Ça arrive. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue. Vous le savez, j'ai été pendant des années coordonnateur, directeur d'organismes communautaires pour les jeunes délinquants. On a animé avec le Centre Kankala aussi des méditations et de l'enseignement bouddhiste en prison. J'ai rencontré de ces gens-là dans mon travail qui, eux, vivaient dans des états, on dirait, extrêmes de souffrance intérieure. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, que la journée soit belle, moins belle, il y a une espèce de souffrance, colère, agressivité, mal-être, mais profond, là, qui est violent même, envers soi-même. Ça, c'est le premier monde, c'est le monde des enfers. On va aussi dire que c'est le monde des psychoses, de tous les états d'esprit mentaux souffrants, extrêmes et persistants. Dans le bouddhisme, c'était déjà là, 2600 ans. Il y a ce royaume-là. Bon, ça nous touche un peu moins. Celui qui peut-être nous résonne le plus avec nous, c'est le monde qu'on appelle des fantômes affamés ou des esprits affamés. Ça, mes beaux amours, je trouve qu'il y en a parmi nous qui s'enferment dans ce royaume d'existence. Ça part du sentiment de vide. Sa source, je veux toujours vous dire la source, c'est quoi? La source, c'est le vide, le sentiment de manque, mais vraiment le vide intérieur. Les fantômes affamés, ça s'exprime à travers la dépendance affective et toutes les formes d'addiction. Donc, c'est la compulsion, le comportement compulsif, ce qui est comme, on va souvent le comparer dans le bouddhisme à celui qui a tellement soif, qui est toujours dans le manque et qui va s'abreuver à même des sources d'eau salée. Fait que dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est qu'il y a encore plus soif. C'est tout ce que tu consommes, tout ce que tu prends de l'autre qui est jamais assez. C'est les fantômes affamés. On voit là dans l'imaginaire bouddhiste des immenses, des corps maigres, avec une immense bouche. C'est très figuratif là, et très symbolique dans le milieu bouddhiste, ces royaumes-là, quand ils sont décrits ou des fois sont exposés sous forme de peinture ou de mandala. Donc les royaumes affamés, imaginez-vous une grande bouche, là, genre j'en veux encore. Puis en dedans, là, ça reste petit. C'est comme si j'étais capable de rien absorber. Parce que finalement, j'essaie de me nourrir de l'autre. Mais à l'intérieur, ça nourrit rien. Je nourris rien. Je suis encore dans mon vide et dans mon manque. C'est donc le monde des compulsions. On va l'appeler des dépendances affectives et de toutes les formes d'addiction. C'est les gens qui essayent de chercher le bonheur, mais vraiment compulsivement à l'extérieur. Ça, c'est les fantômes ou les esprits affamés. De même. L'autre, c'est le monde des animaux. Et le monde des animaux, c'est pas vu là. Je sais qu'il y a une façon poétique et même symbolique, spirituelle de voir le monde des animaux. Là, on est dans une autre description. Je dis les animaux, mais on le traduirait davantage par le monde des instincts. Donc, le troisième, les enfers, les fantômes, les esprits affamés, et l'instinct. Les instincts, sa source, c'est l'insécurité. Ça aussi, peut-être que ça nous parle. On les visite toutes dans la vie, là, mais des fois, on en a un qu'on s'est accroché dedans un peu. Donc, si je nourris et je reste dans mon insécurité, ce que je vais avoir, c'est le domaine de la peur et la survie. Et la vie des animaux, le monde des instincts, c'est les personnes qui créent des routines, des petites habitudes de vie, qui vont s'enfermer dans un cocon, de plus en plus petit, comme un animal. Là, son monde est tout petit, son monde intérieur, son monde extérieur est de plus en plus petit pour retrouver un sentiment, bien sûr, illusoire de sécurité en contrôlant son monde extérieur. Ce qui veut dire qu'on reste dans des instincts. C'est tout le manque de liberté. Là. C'est l'opposé à la liberté, c'est le monde de la survie et de l'insécurité. Rester dans des habitudes, essayer de fixer, de contrôler l'environnement extérieur, etc. C'est vraiment le monde où c'est mes instincts de survie et mon insécurité qui a pris le dessus sur moi. Et là, je deviens comme une petite souris effrayée qui vit dans le monde en essayant de remarcher les mêmes chemins, de faire le même pattern. Finalement, je suis un hamster qui est pogné dans sa roue aussi, puisque la cage, c'est aussi un lieu sécuritaire pour les gens qui vivent dans l'insécurité. Et celui qui est comme dans le milieu, on va dire, même si c'est le quatrième, c'est le monde de l'ego, de la conscience. C'est le monde qui est relativement au royaume des humains. Ça, c'est l'espèce d'ambivalence, je dirais. On va l'appeler le monde des désirs. C'est le désir qui commence à naître. Je suis conscient de moi
des autres, de la vie. Je suis pas dominé par une souffrance extrême. Je suis pas dominé par un manque extrême. Je suis pas dominé par de l'insécurité qui a pris toute la place dans ma vie. Mais c'est l'espèce d'ambivalence entre je suis conscient de désir et attachement et je fais des allers-retours entre la conscience sur mes états d'esprit négatifs, le désir de m'en libérer, des chemins de libération, de guérison, de philosophie, ce qu'on fait là. Et bien entendu, la possibilité de l'éveil spirituel, il est dans ce royaume-là, celui des humains, parce que nous avons la conscience, qui est en même temps un état qui des fois est négatif quand on prend conscience des royaumes d'existence et de karma dans lesquels je me situe, mais qui est positif parce que ça me dit, oh, ok, je suis pas dans le bon chemin intérieur. Là. Ça, c'est pas la bonne énergie source que je veux qui mène ma vie. C'est pas les bons états et les schémas de pensée. Je peux m'en libérer. Hein? Royaume des humains. On a la petite cogitation facile là. Après ça, il y a le royaume des demi-dieux. On va l'appeler aussi le royaume de la rivalité. Ça, en Occident, on peut tomber facilement dans les prochains royaumes, là. En ce sens que souvent, on a atteint un certain niveau de connaissance de soi, de connaissance générale, de sagesse, etc. Et là, ça va être le royaume de la compétition, de la performance, de l'évaluation critique, je dirais, entre moi et les autres. C'est tout le domaine de la dualité qui va rentrer. Ça, c'est vraiment le royaume des demi-dieux. Là. Pas Dieu comme divin, sacré, pur. Vous allez voir après ça, il y a une autre terminologie aussi qui dit le royaume divin, mais c'est un royaume d'illusion. Donc, c'est quand on pense qu'on y est arrivé, mais on y est pas encore, puis finalement, on est plus dans jalousie, envie, on se compare aux autres, on fait de la compétition, on n'est pas encore assez meilleur, tu sais, la meilleure version de soi-même, là, mais qui finit plus d'être meilleur parce qu'on se compare puis on voit ce qui se passe ailleurs. C'est le royaume c'est un confort certain, intérieurement, il n'y a pas de trouble trop, comparativement aux autres, mais il y a cet esprit-là qui n'est pas satisfait, qui est pas capable d'être dans la non-dualité, fait qu'il y a toujours moi et l'autre, il n'y a pas d'éveil spirituel à ce niveau-là, et c'est le monde de la comparaison, rivalité et jalousie. Le dernier royaume, c'est celui qu'on appelle de l'illusion, Maya. Il va être comparé à des royaumes divins, mais des faux royaumes divins. On pense qu'on y est arrivé, mais on n'y est pas arrivé. Ça, c'est quand les facteurs extérieurs, la vie, nous amènent tellement d'agréments, parce que je viens du Lac-Saint-Jean, puis ce mot-là, on l'utilise beaucoup, d'agréments. Ma grand-mère le disait toujours. Alors, beaucoup d'agréments, beaucoup de trucs plaisants à l'extérieur, et on a l'impression, et intérieurement, donc stable. Tu sais, quand la santé va bien, l'économie va bien, notre économie va bien, nos relations vont bien, on peut même, dans certaines phases de vie, penser qu'on y est arrivé. Il est où le bonheur? Il est là. Mais on est dans l'illusion, toujours, Maya. Ça ne tient qu'aux facteurs extérieurs. Et quand les facteurs extérieurs s'effondrent, eh bien, je me rends compte qu'à l'intérieur, je redeviens troublé. Et là, je respine. Hein, je spin à nouveau dans la roue des 6 royaumes d'existence. Alors, ces 6 royaumes-là, c'est une roue, fait qu'on tourne dans la roue. On passe d'un à l'autre, à l'autre. Donc, et on est là, on les revisite. Et parfois, on a l'impression qu'on y est arrivé, mais si on est encore dans la dualité et l'illusion des demi-dieux puis des dieux, là, des faux dieux, on tombe dans l'ego spirituel, on tombe dans l'indifférence sur les autres, parce que nous, notre vie va bien, mais le reste du monde, c'est ça aussi le monde des faux dieux, le monde de l'illusion. C'est moi, je vais bien, donc je me fous du reste du monde, et là, je perds mon empathie, ma compassion, toutes les vertus qui font que je vis l'éveil spirituel, finalement. C'est le danger d'être capable, finalement, d'avoir arrivé à un certain niveau de confort existentiel, un niveau de confort sur soi, de croissance, de développement personnel, mais de arrêter là et de pas continuer dans une voie spirituelle qui nous amène à garder le cœur, l'esprit, l'âme bien vivante, bien ouverte à ce qui se passe ailleurs, finalement. Parce que l'éveil spirituel, c'est un état de compassion, de sérénité, de paix, de non-dualité. Je suis un avec l'humanité, les autres, la nature, tout ce qui m'entoure. Fait que je peux pas être tourné encore sur moi puis dire, moi, je suis arrivé au bonheur puis on s'en fout. Et parce que, d'une vie à l'autre ou d'un moment, d'une phase de vie à l'autre, ça se peut aussi qu'on se retrouve dans les instincts, les royaumes affamés, le retour à nos dépendances. Fait qu'on peut jamais juger où les autres sont. On n'est pas là pour regarder cette roue-là puis catégoriser tout le monde, parce que je sais que vous l'avez peut-être fait pendant que j'expliquais. Genre, lui, elle, ma soeur, ma belle-sœur, mon voisin, ma patronne. Mais c'est pas ça le but.
Ça, c'est ça. C'est ça qui est le fun à faire, peut-être. Mais ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est soi. Être conscient, recevoir l'enseignement, être conscient que ces royaumes d'existence-là, c'est donc des états intérieurs. C'est vraiment comme des royaumes intérieurs. Dans le bouddhisme, on va aussi dire que c'est des royaumes et des terres d'incarnation, mais c'est aussi des états d'esprit, des champs de force, des schémas de pensée qui se structurent et nous maintiennent dans un niveau de souffrance et dans la roue du samsara, du cycle de vie-renaissance. Ce que veut dire, j'atteins jamais d'éveil véritable au niveau spirituel, au niveau de la conscience. Et on va méditer sur ça, puisque dans les traditions bouddhistes, on médite aussi sur la roue. Et on regarde comment ces royaumes-là se vivent en nous, dans notre vie. Soit, pas les autres, là, on en reviendra plus tard, ce qui se passe chez ma tante Ginette. Mais là, c'est vraiment soi, se déposer. Et il faut accueillir le fait que on a des glissements plus faciles dans certains royaumes d'existence. Et peut-être qu'on est pris depuis le début de notre vie, finalement, dans un royaume plus que l'autre. Et d'en prendre conscience, c'est déjà, c'est la première étape de la libération. Parce qu'au lieu d'être pris dedans, mais tout d'un coup, je le regarde avec une vue supérieure. Et je m'en dégage, donc. Il y a moins d'emprise sur moi et je peux juste cesser de renouveler les états d'esprit, les pensées qui sont associés à ça, trouver des chemins, des pratiques spirituelles ou autres qui m'amènent vers la libération, la guérison, et sortir un jour de la roue du samsara pour devenir un petit Bouddha. Ta-da-da! C'est ce qu'on aspire dans le bouddhisme, je pense que c'est ce qu'on aspire dans le monde. Bouddha pourrait être comparé à un état d'esprit pur, de bonheur stable, qui est en nous finalement, qui est là aussi, mais il est en nous. Alors voilà mes beaux amours, je vous invite à prendre une posture de méditation. On a débordé d'une petite minute et demie sur notre 15 minutes d'enseignement, mais je pense que vous l'avez bien vécu là, peut-être même comme une méditation. Et c'est important de se déposer, il y a une différence entre la compréhension, l'intégration et la réalisation. Et c'est quand on médite et on se donne un moment pour déposer l'esprit sur une sagesse ou une connaissance nouvelle que ça peut se faire. J'ai de l'information, mais je veux l'intégrer et je veux la réaliser intérieurement. Je peux prendre une ou deux respirations profondes. Que je me réhydrate un peu la gorge. Avoir une belle longue colonne vertébrale ou une posture dans laquelle ça peut respirer facilement. Et je vous révèle peut-être, si c'était pas clair à la fin de la méditation, pourquoi j'ai dit karma et monde d'existence. On va s'en parler pendant une petite 30 secondes à la fin. Pour conclure ensemble. Donc restez là après la méditation. On peut amener l'attention sur le souffle. Prendre de belles respirations profondes. Le corps prend refuge dans l'immobilité. Le cœur prend refuge dans la paix. Et l'esprit prend refuge dans la clarté. Ça respire et je peux déposer mon attention sur le souffle, uniquement le souffle. Et je prends un temps pour méditer sur les 6 royaumes dans lesquels j'existe. Je peux exister. Juste pour amener à la conscience là où je me situe. Peut-être là où je m'emprisonne, où je me rends captif, captive.
en maintenant les mêmes schémas de pensée intérieure, en nourrissant le même monde en moi. Et il y a le monde des enfers, de la souffrance extrême, ce monde qui semble sans espoir, où la haine, la colère, la culpabilité et l'extrême souffrance intérieure se manifestent sans arrêt. Je peux très rapidement, momentanément avoir connu ces états dans ma vie, dans des moments de rage ou de grand désespoir. Je peux avoir rencontré des gens qui ont passé ou qui passent une grande partie de leur existence dans l'enfer intérieur, le monde de l'extrême souffrance, qui semble sans issue, sans espoir. Et je contemple comment j'ai habité ce royaume. Est-ce que j'ai déjà fréquenté cet état d'esprit? Qui m'a peut-être même pour un court instant envahi, habité. Et il y a aussi le monde des esprits, des fantômes affamés, dont la source est le sentiment de vide intérieur, le manque. Les états d'esprit de souffrance associés au royaume affamé sont l'insatisfaction, la dépendance affective, toute forme d'addiction. Nourri par le sentiment de manque intérieur, je suis prêt à avaler le monde. Sans être conscient que le vide, il est en moi. Il ne pourra jamais être comblé par l'autre, par quelconque compulsion. Quand est-ce que je rencontre ce monde, le royaume du manque? Où je tourne mon regard avide sur les autres, sur une substance, sans prendre soin de mon vide intérieur. Il y a comme troisième royaume également le royaume des instincts, de la survie, de l'insécurité. Comme énergie source, ce royaume me pousse à réduire mon existence à une petite routine, à un cocon, à des habitudes de vie limitantes. Un manque de liberté nourri par l'insécurité et la peur.
la peur, l'insécurité, captif comme un animal en cage. Et cette cage, cette vie tout petite, instinctive, de routine et d'habitude, qui devrait me sécuriser, deviennent une prison. Et je vis dans le monde de la survie, de l'insécurité, de l'enfermement. Quand est-ce que je suis habité par ce royaume? Quand est-ce et comment je limite mon expression de vivre, pensant trouver la sécurité à l'extérieur? En m'enfermant dans mon cocon, dans le monde du connu, de la survie. Et ultimement, il y a le monde de l'ego, de la conscience naissante, où je me rends compte, je prends conscience. Je suis capable d'observer intérieurement les patterns, les blocages, les limites, les souffrances dans lesquelles je glisse, qui m'entraînent dans des royaumes inférieurs, dans des états d'esprit inconfortables, souffrants. Et au lieu de rentrer dans le jugement, je peux rentrer dans la conscience aimante et bienveillante, dans le monde de l'humain. Je peux observer, accueillir tout ce qui souffre, s'agite, est insécure, mes vides, mes compulsions, tout ce qui est là, pas ceux des autres, les miens. Accueillir, honorer, prendre soin. C'est l'opportunité que j'ai dans le monde de l'humain, de la conscience, pour me libérer. Et ultimement, peut-être que je visite également parfois dans ma vie le monde des demi-dieux, des faux dieux, le monde de l'illusion et de la dualité subtile, où il y a assez de confort extérieur et d'équilibre intérieur pour créer une illusion de bonheur, mais dans laquelle je peux rentrer en compétition, en jalousie, en comparaison avec les autres. Il y a donc cette dualité, cet ego spirituel qui peut apparaître. Et ultimement, tout ceci peut tenir juste aux facteurs extérieurs dans lesquels je me projette. L'illusion du bonheur
qui tient au contexte de ma vie, aux chances et aux opportunités que j'ai en ce moment. Une illusion parce que tout ceci est temporaire, éphémère, impermanent. Et au lieu de construire des châteaux en moi, j'ai construit un château de cartes à l'extérieur de moi qui peut s'effondrer si facilement, qui m'a détourné du chemin spirituel, chemin intérieur. Et je peux réaliser que je suis peut-être là dans ma vie en générant l'intention de toujours retourner à mon monde intérieur, de garder un cœur ouvert, de ne pas me cloisonner dans l'indifférence sur les souffrances du monde, de garder un espace de bienveillance, de compassion, d'amour véritable pour moi et tous les êtres vivants, sans dualité. On partage la même expérience. On visite les mêmes 6 royaumes. Et on peut choisir de s'entraider au lieu de se juger, d'être solidaire au lieu de rentrer en compétition. On peut choisir la bonté au lieu de l'avidité. On peut être la nourriture des uns des autres par la tendresse et la bienveillance, au lieu de créer le manque et la peur. On peut ensemble être libre, se libérer. Et vous pouvez prendre une ou deux belles grandes respirations profondes dans cette volonté, cet engagement de connaître l'éveil, la libération, de se libérer ensemble comme être humain. Dans ce sentiment aussi de connexion, on partage le même grand cycle de royaume intérieur. Et ensemble, on peut peut-être l'alléger, s'apaiser. On peut amener doucement les mains ensemble, si vous voulez, les frotter légèrement. Amener cette belle chaleur au cœur. Inspirez par les narines, expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om, si vous voulez. Namasté. Et pourquoi le karma et les 6 royaumes d'existence, me dites-vous? Ben, c'est parce que tous les royaumes sont créés par votre esprit, dans votre esprit. Une pensée à la fois, on sème les petites pierres, les petites semences qui créent le royaume dans lequel tout ça va mûrir. Alors, ce sont des royaumes intérieurs que Bouddha a enseignés il y a presque 2600 ans. Et je crois encore aujourd'hui que c'est une des plus belles psychologies du monde, simple, accessible, mais tellement pleine de subtilité et de richesse, dans laquelle on peut s'observer. Bien entendu, j'ai fait un résumé de l'enseignement. C'est une petite méditation guidée, toujours une petite bouchée qu'on a ensemble. Je vous souhaite de mûrir cette réflexion, introspection, et surtout de souhaiter vous en libérer. Voilà. Il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai mis le calendrier aussi 2026 qui est là. On a plein d'inscriptions tous les jours en ce moment pour les retraites, les voyages. C'est Japon, Sri Lanka l'an prochain. C'est des retraites au Mexique. C'est 14 retraites au Québec, partout. Plein d'événements. Alors, vous pouvez aller voir ça. Ça vous tente juste de jeter un petit coup d'œil pendant le temps des fêtes. Et on se revoit la semaine prochaine. Namasté.